Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette séance de 12 minutes, une routine matinale pour bien se réveiller le matin, pour s'étirer, relâcher les tensions de la nuit. Allez, c'est parti. On s'installe sur son tapis, on vient croiser ses jambes, on s'installe confortablement sur ses ischions, trouve ta fondation, puis prends une profonde inspiration et viens monter les bras au-dessus de la tête. Étire-toi, grandis-toi, étire ta colonne. Puis sur une expiration, tu vas venir te pencher sur le côté en déposant une main sur le tapis. Viens regarder par-dessus l'épaule, étire le flanc, respire à travers les côtes. Génial. Encore une respiration, puis tu reviens au centre sur une inspiration. Tu t'étires, tu te grandis et à l'expire, on change de côté. Dépose une main délicatement et viens te pencher sur le côté. Pareil, ouvre les côtes. Ouvre le flanc. Respire bien. Dernière inspiration ici. Puis relâche et tire les bras. Grandis-toi et relâche depuis les épaules. Maintenant, viens étirer la nuque en passant une main par-dessus la tête. Viens attraper ton oreille opposée et délicatement tire ta tête sur le côté. Pour intensifier l'étirement, tends le bras opposé. On y va doucement. On sollicite très délicatement nos cervicales. Génial, respire, puis relâche et on change. L'autre main passe par-dessus la tête, vient attraper l'oreille opposée et on étire le bras opposé. Respire et prends ton temps. Encore 2 profondes respirations ici, le temps de détendre la nuque complètement. Puis la dernière, et viens relâcher. Cette fois-ci, on va attraper avec sa main le genou opposé, faire une torsion du buste au niveau des épaules. On va regarder loin derrière. On y va doucement, progressivement. Si on se réveille, ça peut être un petit peu difficile de faire des grosses rotations. Respire et prends ton temps. Encore une respiration ici. Avant de changer de côté, on vient attraper avec sa main opposée le genou opposé et rotation depuis le buste. Les épaules regardent sur le côté. Et si on y arrive, on peut regarder juste par-dessus l'épaule derrière. Prends ton temps et respire. Reviens au centre. Attrape tes 2 genoux et viens faire des cercles avec ton buste. Tu viens passer le buste devant, puis derrière. Ça va permettre d'étirer la poitrine, d'étirer les omoplates. Génial, de bouger sa colonne vertébrale dans tous les sens. Allez, on essaie de les faire de plus en plus grands, ramener de la mobilité. Génial. Encore. Respire à travers le mouvement et inverse dans l'autre sens. Tu vas voir qu'il y a toujours un sens plus facile que l'autre. Essaie d'aller dans la profondeur du mouvement. Super. Et respire. Toujours en étant assise, maintenant on va venir faire le dos rond et le dos creux. Donc on va attraper nos genoux et étirer la poitrine en l'air, inspirer. Et à l'expire, on va creuser le ventre, arrondir les épaules et regarder en bas. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir la position. Inspirez, étirez la poitrine en l'air. À l'expire, arrondissez les épaules, creusez le ventre. À votre rythme, respirez, ouvrez la poitrine. Et expirez, arrondissez les épaules et regardez en bas. Encore un peu. Continuez en respirant sur chaque mouvement. Génial. Encore une dernière fois. On souffle bien et on pousse les épaules vers l'arrière. Puis maintenant, on va déposer les mains juste derrière le dos, toujours en ayant les genoux fléchis. Et on va venir sortir la poitrine, étirer. On vient placer ses mains comme on le souhaite en fonction de l'ouverture de nos épaules. Et on respire en regardant l'air. Étirez le buste. Ouvrez le cœur. Inspire. Puis expire. Et étire-toi. Autograndissement de la colonne. Imagine comme si on voulait tirer depuis le sommet du haut du crâne. Et on relâche. On vient envoyer les mains devant. Cette fois-ci, on allonge la colonne, toujours autograndissement, jusqu'à la pointe du coccyx. Et on doit sentir que ça tire un peu au niveau des fesses, l'arrière des jambes. Respire bien. Inspire, autograndissement à chaque expiration. Puis relâche. On vient tendre les jambes et on va venir étirer les hanches cette fois-ci.
On va donc venir fléchir une jambe, attraper son pied et venir faire des petites rotations, ouverture de la hanche avec le genou vers l'extérieur. Vas-y à ton rythme, ça peut être un petit peu douloureux au départ, ça peut être aussi un peu difficile d'avoir une grande flexibilité, donc on y va à son rythme. On attrape sa jambe et on ouvre le genou vers l'extérieur. On bouge à droite et à gauche et on ouvre. On peut rester et rapprocher le genou le plus proche de la poitrine si on est assez flexible. Et puis on va changer de côté. On essaye et on voit si ça donne la même chose. Il y a toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre. On commence doucement, ouverture de la hanche, genou vers l'extérieur. Si on arrive à attraper son pied et le rapprocher de la poitrine, c'est très bien. Et on ouvre et on ferme. Petite rotation. Allez-y doucement, à votre rythme. Super. Respirez bien en même temps, gardez le dos droit. Et on va relâcher. Ici, on va venir tendre nos deux jambes. On peut fléchir légèrement les genoux si on n'arrive pas à les tendre complètement. On fléchit les pieds aussi, on étire les bras en l'air et on vient se pencher vers l'avant. On vient essayer d'attraper nos orteils, nos tibias, nos chevilles. Et on garde la nuque hyper longue, le dos super droit. On évite de courber les épaules. On se redresse, on étire. Si on a besoin de fléchir les genoux, on le fait. On reste là quelques instants et on respire, super. On relâche et on va venir à quatre pattes cette fois-ci. Travailler un petit peu plus le gainage, chauffer la sangle abdominale. À quatre pattes, on va donc étirer la jambe droite derrière et le bras opposé. On peut rester ici sur les orteils. Et on étire notre bras devant, opposé. On va rester ici quelques instants et on va avaler le nombril à la colonne. On étire. Super. Cherchez à chercher l'opposition. Et si vous le souhaitez, pour vous challenger, on peut soulever la jambe droite derrière sur une seule et même ligne et étirer depuis la pointe de l'orteil jusqu'à la main qui est étirée devant pour étirer la colonne. On ne creuse pas les lombaires, pour cela on engage le ventre au maximum. Respirez bien. Restez là, déposez le pied si c'est trop difficile et revenez à quatre pattes. Super. Même chose, de l'autre côté, on se challenge sur la pointe des orteils derrière. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est tendue. On vient tendre la main droite devant. On étire. On ne vient pas se crisper au niveau des épaules. On essaie vraiment de chercher l'autograndissement. Si on veut se challenger, encore une fois, on soulève sa jambe arrière. Sur une seule et même ligne, on rentre le ventre, on ne creuse pas les lombaires et on étire. Inspirez. Expirez, rentrez le ventre et grandissez-vous. Étirez comme s'il y avait quelqu'un qui cherchait à vous étirer depuis votre main qui est tendue devant jusqu'au pied derrière. Et on repose. En revenant sur notre quatre pattes, ici on va envoyer nos fessiers derrière, puis devant. On va faire des grands cercles, aussi grands que l'on le souhaite. On fait vraiment ce qui nous fait du bien, on réveille les hanches, on dégourdit nos fessiers. Super, dans l'autre sens, envoyer les fessiers loin derrière, puis devant. On peut aussi faire une légère vague avec le dos. On fait vraiment ce qui nous fait du bien dans cette position. Respirez en même temps. On revient à quatre pattes et on va faire notre chat, vache, dos rond, dos creux. On inspire, on va creuser les lombaires, regarder loin devant. Et à l'expire, on va pousser dans les mains et regarder en bas en arrondissant le dos. Et on y va à son rythme. On continue doucement en respirant. Si vous avez besoin d'aller plus lentement que moi, faites-le. Et on pousse fort dans les mains pour faire ressortir les omoplates. À l'inspire, on creuse légèrement les lombaires. À l'expire, on arrondit et on regarde entre ses deux mains. Super. On revient, position neutre et on va venir prendre la posture du chiot. Pour cela, on va avancer les mains vers l'avant du tapis, inspirer. Et à l'expire, c'est la poitrine qui descend, qui descend, qui descend. On se dépose au niveau du front sur le tapis. Et voyez, imaginez un toboggan qui descend de la pointe de votre coccyx et qui va venir jusqu'à votre nuque. Ici, on étire notre colonne. Allez, respirez bien et gardez bien vos fessiers au-dessus de vos genoux. Prenez votre temps. Inspirez, longue expiration pour réétirer la colonne. Un peu plus. Puis on va revenir doucement, délicatement en déposant les fessiers sur les talons pour venir dans la posture de l'enfant. On peut soit ouvrir nos genoux si on veut laisser passer le ventre entre nos genoux, sinon on peut fermer nos genoux. Choisissez la posture la plus confortable. Restez ici, allongez-vous de tout votre long. Et si c'est trop douloureux de vous placer complètement allongé, venez vous placer sur les coudes. Ne vous effondrez pas au niveau des épaules, restez là, respirez bien. Relâchez la tête et étirez votre dos.
Trouvez la posture la plus confortable et respirez. Une longue inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Ça fait du bien, ça étire la colonne, ça relâche les hanches. Super. Une dernière inspiration, puis on se redresse délicatement. On revient sur notre 4 pattes et on va venir ici dans la posture du chien tête en bas. Donc on va donc crocheter nos orteils derrière. Inspirez ici, à l'expire on pousse fort dans nos mains et on va monter nos fessiers en l'air. Super. Si on n'arrive pas à tendre nos jambes immédiatement, on peut venir fléchir nos genoux et on étire la colonne. Et venez fléchir un genou, puis l'autre. On vient marcher dans notre chien tête en bas juste pour dégourdir l'arrière des jambes. Ça fait du bien. On étire. Faites vraiment ce qui vous fait du bien. Ça permet de relâcher les tensions. Des étirements qui font énormément de bien au corps. Prenez le temps de vous stabiliser. Quand vous êtes stable, prenez le temps de marcher avec vos mains pour rejoindre vos pieds. Toujours en fléchissant vos genoux pour ne pas blesser votre dos. Ici, on peut rester la tête en bas dans la posture de la pince. On vient attraper nos coudes et on peut se balancer de droite à gauche. Dernier étirement pour relâcher toutes les tensions dans le bas du dos. On reste là, on respire quelques instants supplémentaires. Et tout doucement, on va dérouler sa colonne vertèbre après vertèbre pour remonter debout. On fait attention à ne pas avoir la tête qui tourne. On prend son temps, on respire. Super. Allez, encore quelques mouvements au niveau des bras avant de terminer. On vient étirer les bras en l'air, puis relâcher. Venez vous grandir, on inspire, on étire les bras en l'air, à l'expire, on relâche. Dernière fois, super. Merci d'avoir participé à cette séance avec moi. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner. Je vous dis à très vite sur ma chaîne.